mais n'avait pas su concrétiser. Alors, il va falloir d'abord souhaiter qu'on ait les mêmes occasions aujourd'hui et qu'on arrive à les concrétiser. Alors que là, les joueurs et les officiels sont donc en train de faire leur entrée sur le terrain. Le Togo qui va jouer dans ses couleurs habituelles. Maillot jaune, short jaune, bas jaune. Les Guinéens qui sont en maillot blanc, short blanc et bas blanc. Avant donc le début de la cérémonie protocolaire et avec la complicité de la technique, nous allons passer à la présentation des deux équipes. Voilà le camp togolais dans les goals. On ne change pas un goal qui fait bien. Donc ce soir, Tsanile a fait confiance à Nguissan. Au 4, Adebayo Cheyi, il est le capitaine. D'abord au niveau de la défense, on aura une défense à 4, Amevor, Akako, Djen Dakonam et Donou. Pour la défense, en milieu de terrain, on aura 5 joueurs, un milieu de terrain bien tout j'allais dire, avec Ségrefia titularisé pour la première fois depuis le début de cette éliminatoire. Devant cette défense, il y aura également un certain Roua Fred Haïté de Séville qui va faire son premier match officiel avec les épreuves du Togo. Il a désormais ses papiers. Il peut jouer avec le Togo, donc il va jouer dans quelques instants. Il y aura également Serge Gakpo de l'autre côté. Et devant en pointe, il y aura Adebayo. Ça, c'est la disposition sur le terrain. On verra par rapport à l'animation du match. Il pourra se transformer. Cette stratégie, elle pourra se transformer en 4 catégories. Et les hymnes nationaux. La composition donc de la Guinée-Conakry, bien entendu avec la complicité de la technique. Voilà, merci. Donc dans les perches, on aura Yatara Moussa. En défense, il y a Kamara, il y a Boba, il y a Sila et puis il y aura donc Sissé. Au milieu du terrain, Conte Ibrahim, Bodé Fofana, Keita. Et puis en attaque, 3 attaquants, Souma. Il y aura Traoré, il y aura également Sila. Souma Seydouba, Sila Idrissa, et puis donc ce Traoré, le Traoré donc, qui est le capitaine de cette formation. La Guinée qui va évoluer donc dans un système 4-3-3. Nous rappelons que ce n'est que sur le papier. Maintenant, quant à l'animation de jeu, tout dépendra des coachs. Les Guinéens qui posent donc pour les photographes. Et le Togo avec un maillot jaune, un nouveau maillot jaune, j'allais dire. Et le public, il n'est pas plein le stade de Kege Kodama, mais il faut dire quand même que le public s'est déplacé.
ouais, lors du match face à l'Ouganda. Oui, effectivement, Fred, le public a fait nombreux déplacements du stade de Kégué pour suivre donc ce dernier match des éperviers. Un match qui va donc les opposer au CELI national de la Guinée. Alors, au niveau des remplaçants, nous avons Agassa Kossi, au numéro 16, Romé Dobé, Haïté, Mouklo, Alban Saba, Abrao Kamadine et Gafa. Le coach, c'est Gianni Tchakal. Voilà donc les remplaçants du côté togolais, alors que dans le rond central, le toast est fait. Les deux capitaines et les officiels du match qui vont poser donc pour les photos. Je vous rappelle que les arbitres, ils nous viennent de la Tunisie. L'arbitre a pour nous Silim Majedi, premier assistant Yamen Melouchi, deuxième assistant Mohsen Ben Salem, le quatrième officiel il s'appelle Nasrallah Jouadi, il vient également de la Tunisie, le commissaire au match Ndumbu Dieudonné. Alors que du côté de la Guinée, on aura comme remplaçant au 6 Zayat, au 10 Bangoura, Yatara au 2, 14 Kamara, Landel 7, 9 Paille et puis au 16 Keita, le coach guinéen, c'est le français Michel Dussier. Voilà donc le décor qui est planté ici. Et Cheyi Adebayo qui va bien redresser ses sous-vêtements pour le début de cette rencontre. Voilà. Et les Togolais qui font le rond au niveau du rond central, si je peux me répéter. Pour saluer donc le public, voilà qui est fait. Alors les officiels, vous les voyez là, donc on parle de Silim Djekidi de la Tunisie, de Yamen Melouchi et de Mohsen Ben Salem. Ils nous viennent donc de la Tunisie. La Tunisie qui s'est qualifiée hier après son nul et blanc face au Botswana, 0 but partout. Nous voyons là le banc togolais avec Agassa, avec Mama Gafa, avec Romé Dobé et Alban. Il y a également Jonathan, Abrao Kamaldine, Mouoko Martin et Mama Gafa. Alors le coup d'envoi qui sera donc donné dans quelques instants. Comme on le disait donc à début de la transmission, il va falloir impérativement gagner ici. Le banc guinéen. Il est 15h30 dépassé. En principe, on devrait commencer avec quelques petits problèmes. Et ça ne saurait tarder. L'engagement qui va être guinéen. Et le goal togolais Nguissan Yao qui a fait une très belle partie le mois dernier face à l'Ouganda ici. Et il aura la lourde responsabilité de ne rien laisser passer. Quelques petits réglages avant le début de cette rencontre. Cinquième et avant-dernière journée donc des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Guinée équatoriale 2015. Et le public de Kégué qui attend. Mais ce soir, cet après-midi, il va falloir supporter jusqu'au coup de sifflet final. Parce que ce match, il sera difficile. On sait que la Guinée est une équipe joueuse. Très joueuse, j'allais dire. Et il viendra au Togo de proposer le jeu et de ne pas attendre derrière comme on l'a fait face à l'Ouganda. Il faudra jouer, il faudra provoquer, il faudra surtout ne pas laisser le ballon à ces Guinéens. Ils aiment bien avoir le cuir et il ne faudrait donc pas qu'on leur laisse la possibilité de contrôler cette rencontre. Alors,
On attend. On attend Feu d'Haïté qui se met encore les lacets, les chaussettes là-bas. Il y a également Serge Gakpé. Ils sont fin prêts et on va commencer d'un instant à l'autre. Les Guinéens qui sont impatients donc de donner le coup d'envoi. J'espère qu'ils feront au moins 3 engagements aujourd'hui. En dehors du premier qui est traditionnel et classique. Voilà, tout est fin prêt. Et sur la balle, nous avons compté Sori. Et le coup d'envoi qui est donné ici au stade de Kégué. Et c'est parti donc avec les Guinéens et Poba Florentin, le frère de l'autre. Ballon récupéré dans le rond central par Serge Gakpé qui essaie de lancer Dosevi, au plus avec la défense guinéenne. Et on va solliciter Yatara Moussa. Ballon perdu. Ça va être un taux de touche au profit des éperviers. Donou. Donou concourt le joueur de Maranatha pour un adversaire. Et les Guinéens qui vont repartir. Essaie de contre-attaquer. Compter pour un partenaire. Les Guinéens qui construisent depuis leur base. Longue balle dans la défense togolaise. La tête de Serge Akako. Le ballon pour l'attaque guinéenne. Sila Idrissa. Ballon perdu. Feu d'Haïté. Il va essayer de trouver Siei de la poitrine. Et puis avec la défense guinéenne. Siei Adebayor. Il avait raté beaucoup d'occasions au match aller. Siei, il ne pourra pas frapper. Et la défense guinéenne qui essaie de se dégager. Ballon dans le rang central pour les Blancs. Dienda Konan au plus avec ce joueur guinéen. Et ça va être un coup franc au profit de Souma Seydouba. Rapidement joué. Attention à ces joueurs guinéens. Nous l'avons dit, ils aiment bien avoir le ballon. La première frappe, elle est contrée. Et premier corner au profit du Sili National, Claude Ama. Premier corner donc au profit du Sili National. Alors que nous jouons pratiquement 2 minutes de jeu. Et ça va partir ce corner guinéen. Il n'y a pas eu de ronde d'observation. La partie s'est rapidement lancée. Et ce sont les Guinéens. Le corner guinéen par Souma Seydouba. Le corner est parti. La défense togolaise qui se dégage. On tente de trouver Gapé Serge. Il a bien joué. Bien vu. Qu'est-ce qu'il va faire? La frappe à Alfred. Alfred, on n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Première chaud d'alerte dans le camp guinéen. Ça s'est joué rapidement après ce corner renvoyé par la défense togolaise. Les Togolais qui se sont retrouvés dans la défense guinéenne mais qui n'ont pas pu concrétiser. Et les Guinéens qui repartent. Le ballon va voler d'un camp à un autre. Attention de l'autre côté. Le centre à venir. La tête de Ouro Koriko Sadat. Pour qui Sebefia Prince. Il va récupérer de la tête. Voilà qui est fait. Sebefia, il retrouve un partenaire. Serge Gakpé pour Dienda Konan. Diene pour Siei Adebayor. Siei devancé. Il ne faut pas attendre le ballon Siei. C'est qui va récupérer. Voilà qui est fait. Au plus avec toute la défense guinéenne. C'est retrouvé en profondeur. Il y avait une position, non, il n'y a rien là-bas et les deux qui vont se poursuivre. Dosevi Thomas, Mathieu Thomas, j'allais dire. Dosevi, c'est le grand frère. Serge Akako. On revient carrément derrière pour le Togo. Balle en profondeur. Serge Gakpé de la poitrine pour Floyd. Floyd pour Serge. Ça joue bien. Gakpé dans la surface de réparation. Il va bénéficier d'un corner. Le ballon qui est sorti, ça va être donc un premier corner pour le Togo. Et le public qui accompagne donc cette belle faille de jeu. Il faudra le faire jusqu'au bout de cycle final. Il va
falloir supporter ces joueurs de la première jusqu'à la 90e minute. Et sur le corner, Serge Gakpé, le joueur de Nantes. Le corner est parti directement dans les gants de Yatara Moussa. Il se dégage aussitôt. Attention à la contre-attaque. De l'autre côté, il est au plus avec le Togolais, Serge Gakpé. Celui-là même qui nous avait donné la victoire face à l'Ouganda, le jour de son anniversaire. Directement pour les gants de Yatara Moussa, qui va temporiser, calmer un peu tout le monde et se dégager. La touche pour le Sili national. Rapidement effectué. Conté, Sori, dans la surface de réparation. Donou, la frappe. La frappe de Traoré Ibrahima, qui est passé donc très loin de la cage. Et Indissa qui va retrouver Ouro Akoriko Sadat. Serge Gakpé. Les Togolais. C'est Goufia, il ne pourra pas, ballon récupéré par les Guinéens. Ils vont essayer de se porter dans le camp togolais. Attention. Et Nguissa. Pour Donou. Ambévo Maouna. Et trouver Sadat. Serge Gakpé. Serge Gakpé. Adebayor. C'est Adebayor. Va trouver un partenaire. Floyd Haïté. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas de position hors-jeu. Le Togo qui a la chance. Gakpé qui n'a pas cadré sa frappe. C'est une occasion de gâcher pour le Togo. Après 7 minutes, deux occasions de but pour le Togo. Aucune n'est allée au fond. Oui, Alfred, il ne faut pas rater ces genres d'occasions. Ce sont des occasions qui arrivent rarement, donc il ne faut pas les rater, il faut les mettre au fond. Deux occasions de rater pour le Togo. Le pas. Nous avons vu cette occasion donc ratée. Le Serge Gakpé, il récupère, il va tenter de trouver Adebayor. Ils sont les Guinéens, ils vont tenter de repartir. Les Guinéens, la bataille en milieu de terrain sera remportée par les Guinéens. Les Guinéens qui repartent. On tente de trouver Condé. Ça repart toujours du côté des Guinéens. Attention dans le sport de réparation togolaise. Heureusement. Mais c'est pas fini. La frappe. Et la défense togolaise se dégage. On a tenté de trouver Akia Koser. On l'a dit, ces joueurs sont c'est une équipe joueuse. Il va falloir être vigilant dans la défense togolaise. Et ça va être un dégagement en 5,50 m. Déjà 9 minutes de jouer ici au stade de Kégué. 0 pour les éperviers, 0 pour le Sili national. Je rappelle que toujours dans ce groupe, l'Ouganda a battu il n'y a pas très longtemps les Black Stars du Ghana. Et l'Ouganda qui se retrouve donc en deuxième position avec 7 points. Et pour le Togo, ça ne change pas grand-chose. Il va falloir à tout prix gagner. La touche.
Ballon dans le rond central. Attention à ce faux rythme imposé par les Guinéens. Il va partir, la frappe. Des problèmes de regret dans la défense togolaise. Il va falloir faire attention à ces ballons en profondeur. Ils sont vite passés ces Guinéens. Heureusement que la frappe n'était pas cadrée. La défense togolaise qui pour le moment a des petits soucis. Dakwe, il n'y a pas faute, indique l'arbitre, il faut jouer. Les Guinéens qui se font, qui deviennent incisifs. Alors là, ils commencent par asseoir leur jeu, les Guinéens. Floyd qui ne pourra pas récupérer. Pogba, Florentin, pour un partenaire de l'autre côté. Ils vont arriver dans la défense togolaise. Chez Adebayor. Compte favorable pour la Guinée. Le centre à venir. Le centre qui est parti. Les Guinéens toujours. Attention. Oura Koriko Sadat qui va se dégager. Yenda Kounan pour Serge Gako. La contre-attaque dans le camp togolais. Est-ce qu'il pourra récupérer? Non. Et ça va être une entrée de touche au profit du Sili national qui commence par prendre de l'ascendance dans le jeu. Les Guinéens qui vont repartir. Conté Sori pour un partenaire. Keita Nabi. Keita de l'autre côté, un partenaire. Souma Seydouba. Le ballon lui revient, Souma Seydouba. Il gagne du terrain, il gagne quelques centimètres, c'est Guinéen. Saba. Amevo, il va attendre du soutien. Il va trouver un partenaire. Ballon toujours togolais. Dosevi pour jouer pour Floyd. Floyd a été. Il temporise pour Selgakwe. C'est plutôt Sebefia qui retrouve Selgakwe. Sebefia. Et ça va être donc une entrée de touche au profit des éperviers du Togo. Sebefia presse. Prince Sebefia là-bas sur le flanc. Il va retrouver Selgakwe. Le centre pour Cheyi dans la surface de réparation. Cheyi. Attention de nous. Il avait marqué en Ouganda. S'il peut nous refaire la même chose aujourd'hui, on ne demanderait pas mieux. Le centre à venir. Cheyi. Le ballon n'est pas allé au fond. Et ce goal, Yatara Moussa, il a recommencé par nous faire toutes les misères du monde comme il a fait à Casablanca. Les Guinéens sont dans les camps togolais. Attention à cette balle en profondeur. Et ça va être donc un dégagement à 5,50 m. Alors que chez Adebayor de l'autre côté, voilà, il va revenir. On l'avait cru un peu blessé sur cette action. Il finira par trouver la faille chez Adebayor. Et les Togolais qui vont repartir. Amevo Maouna pour Oura Koriko Sadat. Sadat, attention à ne pas perdre ce ballon. Oura Koriko Sadat de la tête pour un adversaire. Ça ne bouge pas beaucoup dans le camp togolais. Yenda Kounan. Yenda Kounan aux prises avec ce Conté. Il est très bon ce Conté Sori. Il va retrouver un partenaire de l'autre côté. Conté Sori. Alors pour qui on va essayer de trouver un partenaire. Keita Nabi. Keita Nabi pour un partenaire. Et c'est Jakako qui va essayer de retrouver Floyd Haïté. Mauvaise passe de Floyd Haïté pour la défense guinéenne. Pogba Florent pour un autre partenaire. Ils jouent très haut les Guinéens. Ils sont pratiquement à la lisière dans le rond central. Et c'est Jakako qui s'interpose et qui va se dégager directement pour la tête d'un adversaire. On envoie beaucoup trop vite les ballons. Et ça nous revient aussi beaucoup vite. Les Guinéens, Traoré Ibrahima, il ne pourra pas passer.
Et Sebefia va trouver donc Sadat. Sadat pour Sebefia. Longue balle. De Séville. Il ne pourra pas récupérer. Puis avec la défense de Séville. Cheyi, il va trébucher. Il s'est relevé. Mais il ne pourra pas récupérer. Floyd Haïté, ça joue un peu trop mou dans le camp togolais. Il va falloir être beaucoup plus vite que ça. Et les Guinéens, ils sont en surnombre dans la défense. Sadat, qui s'est aidé carrément de son bras. Uroa Koriko Sadat. Ils sont très vifs, ces Guinéens. Et il va falloir être très vigilant dans le camp togolais. La tâche ne sera pas facile. On le savait. On savait également que ce match allait être difficile. On a la confirmation 15 minutes après le coup d'envoi. 15 minutes de jouer ici au stade de Kégué. Alors que nous voyons donc ce ralenti. Et cette faute commise par Uroa Koriko Sadat. Le coup franc va partir d'un instant à l'autre. Florent pour le coup franc. Directement joué. Contré par le mur togolais. Floyd. Il s'est dégagé pour Florent Koga. Ballon rapidement remis au Guinéen. Le centre est encore arrivé. Attention à la sortie d'Nguessa. Nguessa, attention, il a vidé la cage. Il faut qu'il retourne le goal. Et le premier but guinéen. Le premier but guinéen ici. Inscrit par Sila Idrissa. Depuis donc la 17e minute, la Guinée mène ici au stade de Kégué par 1-0. Suite à cette action, la sortie quelque peu hasardeuse du goal, il n'a pas pu se replacer. Et la frappe est allée donc se loger. Et ça fait 1 pour la Guinée et 0 pour le Togo. Et ça se complique. Il va falloir marquer au moins 2 fois à partir de cet instant, si on veut gagner, parce que même un match nul n'arrange pas les affaires des Togolais ce soir. La rentrée de touche. Floyd Haïté un peu trop tendre. Sebefia pour Dienda Konan. On attend la réaction des Togolais. On avait eu le même coup face au Black Star du Ghana ici. Là, c'est vrai que c'est le Togo qui avait ouvert le score. Mais derrière, ça n'a pas été facile pour les éperviers. Avec à l'arrivée une défaite 3-2. Et c'est les Guinéens qui ouvrent encore le score et un ballon de Amevo envoyé un peu n'importe comment. Ça ne joue vraiment pas bien dans le camp togolais, il faut avoir le courage de le dire. Longue balle, de nous le centre. Et un corner concédé. Il ne s'est pas posé de questions. Il ne s'est pas posé de questions. C'est ce qu'il fallait faire dans le camp togolais il n'y a pas très longtemps. Voilà le corner. Le corner est parti. La tête. Nous sommes dans le camp togolais. Cheyi. Ça n'ira pas au fond. Le dégagement de Yatara Moussa.
C'est Befia pour Akako. Cheyi revenait d'une position irrégulière. Et les Guinéens qui ont donc ouvert le score par Sila Idrissa depuis la 17e minute. Et à cet instant précis, la Guinée a 7 points, tout comme l'Ouganda. À cet instant précis, le Togo est 4e, le Ghana est en tête avec 8 points, deuxième Ouganda 7 points, troisième Guinée 7 points et quatrième Togo 6 points. La rentrée de touche, la tête de Cheyi pour la défense guinéenne. Dakpe et le dégagement. Sadat, est-ce qu'il pourra récupérer? Voilà qui est fait, il attend du soutien. Il va trouver un partenaire. Dosevi, il faut centrer Dosevi. Dosevi qui va s'enfermer. Le centre est venu. La tête. Floyd Aïté. Floyd, il fallait frapper. Pourquoi pas la reprise? Pourquoi Floyd Aïté a voulu contrer encore ce ballon alors qu'il pouvait la reprendre? La touche est togolaise. C'est Akako. Il va retrouver Segbefia. Alors qu'il y a un joueur guinéen là qui a été touché sur l'action précédente. C'est vrai que s'ils ont les moyens, ils vont tuer le temps et ils mènent déjà au score. Une victoire qui va rapidement les relancer. Ils vont passer de la 4e à la 3e place. C'est vrai, les rencontres entre la Guinée et le Togo ont toujours été difficiles pour le Togo. Mais cet après-midi, il va falloir gagner à tout prix. Même si pour le moment, ça ne semble pas marcher comme on le souhaitait. Et c'est la Guinée qui est devant. Le jeu qui va reprendre ici, la touche et le ballon qui est remis au Togolais. Et ça va être une nouvelle rentrée de touche. Donou. Mauvais dosage. Et ça va être une rentrée de touche. Le jeu qui a baissé d'intensité. Et c'est aux Togolais de faire le match. Et pour le moment, ils ne le font pas. Et ça arrange la Guinée qui mène au score. Sadat. Carrément pour la défense et pour le goal, Yatara Moussa. Le dégagement de Yatara Moussa. La tête de Amevo pour un adversaire. Et voilà Dalma. Voilà. On est passé à côté du deuxième but de la correctionnelle. À ce rythme, cette rencontre va être interdito-cardiaque. On revient au ralenti. C'est Akako. Et le joueur guinéen qui n'a pas bien frappé. Heureusement pour lui qui n'a pas retrouvé son pied au moment de la frappe. Et ça va être néanmoins un corner pour le Sili national
Souma Seydouba qui n'a pas retrouvé le bon pied. Le corner est rapide et directement pour Nguissan Yao. Et la relance. Et les Guinéens qui se sont réinstallés, la preuve, c'est eux qui font de la récupération sur cette balle. Il va falloir que l'entraîneur Tchanyele Takala revoie son dispositif sur le terrain parce que pour le moment, ça ne marche pas pour le Togo. Le Togo subit, il ne faut pas avoir honte de le dire. Et c'est la Guinée qui fait le match. Et voilà encore les Guinéens. Souma, attention. Sadat, la frappe à venir. Et c'était un but. C'était un but, heureusement qu'on a sifflé. Et le goal Nguissan aussi qui apparemment n'est pas bien cet après-midi. Il faut le constater. Même si on avait sifflé, il aurait pu prendre ce ballon s'il était bien en place. Et les Guinéens, très à l'aise sur la pelouse de Kégué, vont construire. Et Sadat qui est obligé. Attention, la prochaine fois il prendra sûrement un carton jaune, Sadat. Parce qu'il a déjà commis 2 ou 3 grosses fautes. La partie momentanément arrêtée pour permettre donc aux soigneurs de s'occuper de ces joueurs guinéens. Ballon dans le camp togolais. Le Syrie national en attaque. Yenda Konan. Il va bénéficier d'un coup franc. Il va retrouver Seydou Kako. Seydou Kako pour Uroa Kuruko Sadat. Yenda Konan. Ça joue arrêté. De Séville. On revient carrément derrière. C'est des signes qu'on a des difficultés pour percer cette défense guinéenne. Floyd pour Gakwe. Segbefia, Prince. Prince Segbefia pour Gakwe. Et Segbefia qui perd le ballon. Et ça va être rentré de touche au profit des éperviers. Il faut rehausser un peu le rythme de la partie. Le Servi qui n'a pas pu retrouver son capitaine. Et les Guinéens qui vont repartir. On va se lever à Mévo aux prises avec ce joueur guinéen. Le centre est venu. Sadat et Akako. Il va se dégager. Ballon rapidement remis au Guinéen. Florent Pogba. Pour un partenaire. Attention. Et Uroa Kuruko Sadat touché sur cette action. On va au ralenti cette action. Et Sadat
qui apparemment, ouais, il a été touché par Nguissan. La partie qui va reprendre et la rentrée de touche. Pour le Syrie national. Ballon qui est remis donc à Nguissan Yao qui va essayer de relancer l'équipe togolaise. Mené donc depuis la 16e minute. Date. C'est difficile. La touche au profit du Syrie national. Nouvelle touche, cette fois-ci au profit des éperviers. Prince Segbefia pour Akuriko Sadat qui va essayer de retrouver Amevo Maouna. Mais bon, on s'est trouvé chez I. Ils sont les premiers sur toutes les balles, là, les Guinéens. Les balles qui vont remonter. Attention. Ça va être une rentrée de touche. Le servi, Donou. Et ça va être un tour de touche pour le Syrie national de la Guinée-Conakry. Et quand ça se passe comme ça, même le public ne supporte pas, il est mieux. En principe, c'est maintenant qu'il faut supporter les éperviers parce qu'ils sont en difficulté. C'est Gapé pour Cheyi. Cheyi ne pourra pas récupérer. Et c'est un penalty. Penalty pour le Togo sur cette action que nous avons. Cheyi qui s'est bien battu là-bas et qui filait donc droit vers le but, irrégulièrement arrêté et c'est un penalty. Penalty donc pour les éperviers qui ont l'occasion de revenir au score. Penalty pour le Togo qui va le tirer. On le saura dans quelques instants. Il y a donc sur la balle, il y a Serge Gakwe. Il y a également Floyd Haïté. Mais je pense que c'est Floyd Haïté qui va tirer. Et le pénalty
est raté. Le penalty raté par Floyd Haïté. Et le Togo qui n'a pas pu égaliser. Et ça se complique davantage. Floyd Haïté qui a mis le ballon dans les nuages. Et le jeu qui va se reprendre ici. C'est Bofia. Pour la défense guinéenne. Le Togo qui avait l'occasion de revenir au score. Occasion gâchée sur ce penalty. Raté par Floyd. La partie qui va se poursuivre. Ballon pour les Guinéens. Attention, la frappe à venir au-dessus. La touche pour les éperviers qui ont pris un coup derrière la tête, pour ne pas dire deux coups, mené au score, penalty raté. Il fallait égaliser avant la pause. C'est vrai qu'il reste encore un peu de temps et que rien n'est perdu. La touche pour Segbefia, rapidement effectuée. C'est Toué, Gakwe. Gakwe sur le côté, le centre est venu. Donou n'a pas pu récupérer. Donou, il n'y a pas faute. Et il y a faute. Voilà, il y a effectivement faute. Thomas Mathieu de Séville pour le coup franc. Le franc est parti. Sadat qui n'a pas pu reprendre. Et ça va être un dégagement à 5,50 m. Dégagement, la tête de Sadat. Tapé, Floyd pour Cheyi. Ballon pour les Blancs. Alors, il était libre dans le rang central. Attention à la contre-attaque. Le Golinguissan qui est sorti. Et voilà le deuxième but togolais. Le deuxième but guinéen, j'allais dire.
2-0 donc ici au stade de Kégué. Vous ne rêvez pas. C'est bien la Guinée qui mène. Et les Togolais obligés de marquer à 3 reprises. Seygapé, il va bénéficier d'une entrée de touche. Donc balle d'Amévo. La tête de cette défense guinéenne. Ségbefia pour Gapé. Gapé qui va bénéficier d'une entrée de touche. Le ballon n'est pas sorti. Floyd Haïté. Il n'y a personne pour reprendre cette balle. La touche. Segbefia presse. Dienda Konan pour Segbefia. Il retrouve Dienda Konan. Sadat. Sadat pour Akako. Voilà qui perd le ballon et la contre-attaque. Il sort encore le goal. Le voilà qui commence encore par sortir Nguissan. Il n'est plus dans son match. Il n'est plus dans son match. Et pourquoi ne pas le remplacer? Parce que là, il doit se poser beaucoup de questions dans sa tête. C'est un jeune gardien. Il n'a pas l'espérance de ces compétitions. Et quand on prend 2 buts, comme il les a pris, il doit être en train de se poser des questions. Et il ne sera pas injuste de le remplacer. Alors que Akuriko Sadat, qui tentait de retrouver Cheyi, a plutôt retrouvé le goal Yatara Moussa. Le dégagement de Yatara Moussa. Et les Guinéens, qui en plus de mener au score, font le spectacle. Serge Gapé, quel contrôle pour Serge Gapé. Ballon perdu. Et le goal Yatara Moussa qui se dégage pour la poitrine des partenaires dans le rond central. Très agile, ces joueurs guinéens. Le jeu Dienda Konan pour Floyd Haïté. Floyd Haïté, il ne trouve pas de partenaire. Il essaie de passer en force. Il va bénéficier d'un coup franc. Fofana Boubaka qui a utilisé la manière forte pour stopper Floyd Haïté. On revoit au ralenti. Et c'est Serge Gapé qui va jouer le coup franc. Le ballon est parti directement. Ça a été mal frappé. Il allait directement dans les gants de Yatara Moussa. Il va se dégager. Dienda Konan. Oui, tout à fait. J'ai revenait d'une position hors jeu. On a traîné un peu pour revenir. Et voilà. On revoit donc le coup franc de Serge Gapé. Directement dans les gants de Yatara Moussa. La touche. Ballon pour les Guinéens. Amévo qui a poussé un peu. Voilà.
Ça n'a pas échappé à l'arbitre. Nous jouons la 45e minute. Bientôt, ça va être la fin. La première partie ici. Et les Guinéens et Dosevi qui perdent le ballon dans le rond central. Heureusement qu'il y avait Dienda Konan. Serge Gakpé. Bien chassé par ce Guinéen. Et il est revenu sur le coup franc. Camara Fodé. Il a mis donc une faute sur Floyd Haïté. Le coup franc est déjà joué. Gakpé. Réduire le score avant la mi-temps. Pourquoi pas. Floyd. La frappe. Et c'est un corner. C'est une belle frappe de Floyd Haïté. Que nous revoyons ralenti l'action. Voilà Floyd Haïté. C'était bien frappé. Mais Yatara Moussa était sur la trajectoire. Le corner est parti. Ameva. De Séville qui n'a pas trouvé le cadre. On revoit donc cette frappe de Dosevi. Ballon dans le rond central. Dernière attaque des Togolais. Floyd Haïté. Pour Séhi pour Floyd. Non. Dienda Konan. Il va falloir peut-être changer de côté. C'est de trouver Segbefia. Segbefia pour Floyd. Il n'est pas hors jeu. Floyd Haïté, il va centrer. Le centre à venir. Il va bénéficier de l'entrée de touche. Et c'est la mi-temps ici au stade de Kégué. 2 pour le Sili national, 0 pour les éperviers. A tout de suite pour la deuxième mi-temps. Retour ici au stade de Kégué pour les dernières 45 minutes de ce match entre le Togo et la Guinée. Le Togo qui est mené donc depuis donc, la 16e minute, alors que là il y a un changement dans le camp togolais. Ouamé Dové qui a pris la place de Mathieu de Séville.
Les Togolais qui ont engagé et qui ont 2 buts à remonter. Mission difficile. Il va falloir marquer rapidement dans le premier quart d'heure, réduire le score, égaliser. Et maintenant, chercher à marquer un 3e but. C'est Adebayor pour Dienda Konan. Dienda Konan. Le centre est parti. La sortie de Yatara. Il a raté le ballon. Et le goal guinéen qui va faire un peu de cinéma. Il va faire un peu de cinéma. Ils sont devant au score. Ils ont 2 buts d'avance. La partie qui est momentanément arrêtée. On revoit l'action, la sortie. Et le public qui attend. Voilà le goal qui va se relever. Yatara Moussa qui devra reprendre donc sa place dans les cages pour la suite de la rencontre. Et les Togolais qui vont repartir. Serge Akako pour Donou. Donou qui fait carrément la passe à un adversaire. Heureusement qu'il y avait le retour là d'un partenaire. Et les Togolais qui va la contre-attaque. C'est Adebayor. Essaie de retrouver Serge Gakwe. Serge Gakwe. Serge pour Womé. Womé pour Serge Gakwe. Et ça va être un corner. Corner donc pour les éperviers. On est donné au premier poteau, déviation de Serge Gakwe pour un adversaire. Et les Guinéens qui vont repartir. Par ce numéro 8, très violent, c'est Traoré Ibrahima. Ibrahima qui essaie de trouver un partenaire, Conté Sori. Les Guinéens sont déjà dans les camps togolais. Attention, Conté pour un partenaire. Hors-jeu. Heureusement qu'il y avait hors-jeu. Les Guinéens qui en 3 passes se sont retrouvés dans les camps togolais. Alors qu'il y a un joueur togolais là qui semble souffrir. Ça devait être Serge Akako. On voit donc l'action. Les Guinéens, la frappe. Et la position irrégulière. La rentrée de touche. Ballon remis donc à la défense togolaise.
adversaire. Florent Pogba. Donc nous, pour un adversaire, action encore au Guinéen. Et ça va être un corner. Alban qui va peut-être rentrer à la place de Serge Akako. Attention, ballon dans la défense togolaise. Linda Kounan, ça va revenir. Les Guinéens, le centre est parti. Sadat. Quel contrôle de Sadat. Et qui a concédé un corner. De touche pour les éperviers. Donc nous, pour un adversaire, le ballon qui revient. Et ça va être 5,50 m, c'est également à 5,50 m. Le Togo qui joue à 10 depuis la blessure de Serge Akako. La défense guinéenne qui se dégage. Le ballon n'est pas sorti. Voilà encore les Guinéens. Et ça va être un tour de touche. Donc Saba Alban Kodo va rentrer. On revoit donc sur cette action la faute de Wame Dové. Saba pour son premier ballon. Il le remet à la défense guinéenne. Yatara Moussa le goal pour un partenaire. Nous jouons pratiquement la 53e minute. Attention, heureusement que le portier Nguissan a anticipé. Il va donc relancer à Mebor. Roi Koriko Sadat. Il a tenté de trouver Omedové. Sabalban. Donou. Serge. Et c'est une faute. C'est l'arbitre. Le Togo est mené 2-0 ici au stade de Kégué. Et complique donc ses chances de qualification pour cette CAN 2015. Alors qu'on revoit l'action qui a conduit à la faute. Et le coup franc est parti. Linda Kounan. Omedové.
La tête. C'est pas fini. Et le gardien Ouattara. Le gardien Ouattara. On ne sent pas ces éperviers. On ne sent pas cette formation des éperviers. Envie de revenir au score. Et ce sont les Guinéens qui vont tenter de repartir. Attention, troisième but. Et ce serait un corner. Corner au profit des Guinéens. Et c'est le 12 Conté Sori. Conté Sori. Le corner est parti. Pas fini. Les Guinéens toujours dans la surface de vérité des éperviers. Adebayo Sheyi, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pouvait absolument rien sur cette action. Et les éperviers vont repartir par Amevor. Amevor qui replie pour son portier, Saba Alba. Saba pour Amevor. Jane Dakomal. Jane. Il n'a pas su récupérer. Et ce serait quand même une touche au profit des Togolais qui sont menés, je vous le rappelle, par 2-0. Et si le score en restait là, le Togo sera le dernier du groupe E avec 6 points. Nounou qui a tenté de trouver Wamedové. Et ce sont les Guinéens qui vont repartir. Nounou, heureusement, qui est revenu pour Amevor. Amevor pour Djen Dakoman. Djen. Ça joue assez facile du côté des éperviers. Et ce serait donc une faute pour le Sili national de la Guinée. Les supporters, malgré ce score, donnent toujours de la voix. Mais la situation se complique pour les éperviers qui doivent marquer 3 buts. Alors que ce sont les Guinéens qui vont essayer de remonter. Ballon en profondeur. Ouro Koriko Sadat. Djen. C'est une touche au profit des Guinéens. Floyd qui n'a pas récupéré le cure. Et ce sont les Guinéens qui vont repartir. Traoré Ibrahima, attention, troisième but. Heureusement pour les éperviers que Amevor est revenu. Ouro Koriko. Ouro Koriko pour Djen. Serge. On a tenté de trouver Adebayo Sheyi. Mais il y a eu un pied guinéen qui a dévié le cul. Les Guinéens toujours à l'abordage. 1 contre 1. Attention, troisième but. Eh oui. C'est pratiquement une humiliation ici. Une humiliation totale là, au stade de Kégué. Ah ouais. Une humiliation. Traoré Ibrahima qui vient d'inscrire le 3e but guinéen. Incroyable, ouais. Incroyable.
Eh oui. Les carottes sont complètement cuites pour les éperviers. Et les Guinéens qui jubilent, normal. Ils mènent 3 buts à 0. Il y a longtemps que le Togo n'a plus encaissé ce score. Et le public qui commence par quitter le stade. Une équipe togolaise complètement méconnaissable. Cheyi. Cheyi qui n'a pas su récupérer. Les Guinéens qui jouent comme à l'entraînement. Les Guinéens toujours. « 3-0 donc pour la Guinée. Voilà qui devient mission quasiment impossible. Et vivement que ce match finisse. Parce qu'à cette allure, on pourra encore encaisser des buts. La frappe, c'est pas ça qui va inquiéter le goal. Yatara Moussa. Une équipe togolaise vraiment méconnaissable ce soir, cet après-midi. 3 buts encaissés au stade de Kégué par les éperviers. Il va falloir ouvrir les livres. Il va falloir aller dans les archives pour retrouver le nombre de fois que le Togo a encaissé 3 fois. 3 buts ici au stade de Kégué. 3-0. Alors qu'il y a encore beaucoup de temps. Et que c'est les Guinéens qui font le match. Et le Togo qui subit la partie. Et voilà encore les Guinéens qui essaient de construire, font du show et qui mènent largement au score. 3 buts à 0. Là, on ne voit pas comment les Togolais peuvent revenir dans cette partie. Revenir au score et chercher à gagner. D'abord, il va falloir marquer un but et sauver l'honneur. Long bas pour Sey Gakpé. Yenda Konan. Yéné essaie de partir. Et puis avec la défense guinéenne, il trouve Cheyi Adebayor. Cheyi. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Signale l'arbitre. Et la partie qui va se poursuivre par un dégagement à 5,50 m pour Yatara Moussa, le goal guinéen. La tête de Saba. Yenda Konan. Et la partie qui se poursuit. Amevo Maouna. Il va essayer de trouver Cheyi Adebayor. Dévie pour Sey Gakpé. Sey Gakpé. Serge. Ouais, il ne pourra pas passer. Et il n'y aura pas faute. Avec un dégagement à 5,50 m. Encore un Guinéen, il part de... Donc là-bas, attention au 4e but. Attention. Et le 4e but. Je vous ai
vais demander qu'on arrête cette partie. Sinon, on va prendre un panier. Il ne faut pas avoir honte des mots. 4-0. On revoit l'action. Le Golinguissa qui rate sa sortie. Saba Alba et Ameva Mauna qui ne pourront pas empêcher ce 4e but. Ça tourne à la correctionnelle. Claudama. Oui, Alfred. Incroyable, mais ouais. 4-0. C'est pas encore fini. Une véritable humiliation ici au stade de Kégué. Les carottes sont complètement cuites donc pour les éperviers. Et qui occupe donc la dernière place. La Guinée et l'Ouganda qui se relancent donc. La Guinée qui a... L'Ouganda qui avait battu. C'est la première fois que le Togo encaisse 4 buts au stade de Kégué. Et c'est sous l'air Tanyele Tchakala. La double victoire face à l'Ouganda était l'arbre qui cachait la forêt. Et le Togo a été donc renvoyé à ses chères études. Et nous constatons cet après-midi que nous avons du boulot à faire avec notre équipe nationale. On a certes des joueurs, mais pour le moment, ils ne forment pas encore une équipe. 4-0, c'est la première fois que ça arrive au stade de Kégué. Et nous ne sommes pas encore à la fin du match. Et les Togolais qui continuent par attaquer. Serge Gakwe. Serge Gakwe. Serge Gakwe. Est-ce qu'il pourra centrer? Le centre est venu. Et c'est un corner. Une grosse humiliation. À 2-0, on a peut-être cru qu'on pouvait revenir. À 3, on avait un maigre espoir, mais à 4-0, il va falloir être lucide et reconnaître que le Togo ne pourra pas gagner ce match. La Guinée qui se relance, qui va passer devant le Togo avec en plus un bon goal à l'avérage. Il marque 4 ce soir. Cet après-midi, j'allais dire. Cheyi Adebayor pour sauver l'honneur. Cheyi. Le deuxième penalty de l'après-midi. Et pour Bois Florent, il va prendre le carton jaune. Carton jaune pour Pogba Florent. Pogba Florentin plus précisément. Et deuxième penalty de l'après-midi pour le Togo. On espère que celui-là ira au fond. Le premier a été raté par faute d'Haïti. Le deuxième, c'est Cheyi Adebayor qui va le tirer. Cheyi Adebayor pour sauver l'honneur. Et c'est dedans. Encore 3 buts. Encore 3 buts à remonter pour le Togo. Cheyi qui réduit le score. À la 25e minute de la deuxième partie.
70e minute, donc réduction du score pour le Togo. Ouamedové pour Floyd Haïté. Floyd Haïté, il va passer, il est passé. Il n'y a rien, indique le premier assistant, Sadat. Donou. Les Guinéens qui vont temporiser. C'est de retrouver de l'autre côté un partenaire. Et puis avec Dienda Konan. Dienda Konan qui va commettre la faute. Coup franc pour le Sili national. Attention à ce Guinéen, comptez le centre au troisième poteau. Et ça va être un élément 5,50 pour les éperviers. Cheyi Adebayor. Cheyi pour Floyd. Floyd essaie de trouver Cheyi. Ouamedové. La frappe de Ouamedové au-dessus de la barre transversale. Largement au-dessus de la barre transversale. Ouamedové qui aurait peut-être pu contrôler le ballon. Mais il a frappé en force. C'était pas cadré. Et ça va être dégagement pour Yatara Moussa. La frappe de Fodé, il ne pourra pas, mais il a le ballon dans la surface de réparation. Amevo Maouna. Kanyile doit impérativement procéder au dernier changement. Tenter le tout pour le tout. Faire entrer un attaquant. Il y a Jonathan Haïté qui est sur le banc. Cheyi Adebayor. Cheyi pour Segbefia. Prince Segbefia. Et ça va être un corner. Le corner. Corner est parti. Ouamé. Cheyi, Floyd Haïté. Dienda Konan, Sadat. Dienda Konan. Non. Il faut construire Dienda Konan. Les Guinéens qui vont opérer deux changements coup sur coup. Avec l'entrée, j'allais dire, de Bangoura. Ismaël. Mais en attendant, c'est le dégagement donc de Yatara Moussa. Dienda Konan. Fond du cinéma, c'est Guinéen. Les esprits qui se chauffent un tout petit peu. Et tout le monde s'est calmé. Le coup franc rapidement joué pour la défense guinéenne. Sila, Amevo.
Conté Sori. Il va essayer de retrouver un partenaire. Pogba Florentin. Les Guinéens, ils ont le ballon. Ils essaient de temporiser, de casser les ardeurs de Togolais. Les voilà déjà dans le camp togolais. Souma Seydouba aux prises avec Akoriko Sadat, à qui il donne le vertige. Ballon toujours dans la défense guinéenne. Et l'arbitre qui a décelé une irrégularité. Deux changements dans le camp guinéen. Et le Togo qui a encore un changement à faire. Mais le coach Agnilé qui ne se décide pas à faire ce troisième changement. Mettre du son neuf. Pourquoi pas, pour finir le match en force. Il est en train de faire des petits calculs. Alors qu'on revoit donc au ralenti cette action guinéenne et la faute de ce joueur guinéen. Souma Seydouba. Bangoura Ismaël qui va prendre la place donc de Souma Seydouba. Ameva. Ouvrant au profit des éperviers. Les minutes qui s'égrènent. Et la Guinée qui file vers une victoire, une précieuse victoire. La frappe de Chéhi n'était pas cadrée, mais avant ça, le premier assistant avait levé son drapelet pour signaler une irrégularité. Voilà, Chéhi, il y avait un peu... Et le coup franc de Yatara Moussa. La touche pour Donou. Akoriko Sadat. On va à la profondeur. Inversion de la tête pour Chéhi. Chéhi qui essaie de trouver Selgakwe. Selgakwe. Il va profiter de l'entrée de touche. Sebefia. Womé. Ameva, il sera le premier sur cette balle et qui va servir un adversaire. Et Donou Kokou. Donou pour Ameva. Ameva qui se dégage. Il s'est trouvé Womé, mauvais contrôle de Womé Dové. Il va quand même récupérer le cuir et le perdre à nouveau. Il faut que quelqu'un rappelle à Tchanilé qu'on a encore un changement à faire. Apparemment, il a oublié. Et les Togolais. Daké, il ne pourra pas récupérer. Ça va. C'est de ce joueur guinéen qui a vu un peu la sortie du goal Nguissan Yao. Il a essayé de le lober. Mais il n'a pas pu. Et c'est la défense togolaise qui va repartir. C'est Boufia. Saba. Saba Alban. Il essaie de trouver Chéhi là-bas. Chéhi, est-ce qu'il pourra récupérer? Voilà qui est fait. Chéhi qui est parti. Oh là là, Chéhi Adebayor. Il s'est mélangé un peu les pinceaux. Et ça va être un déraillement assez mince.
Togolais dans le rond central. Ballon pour la Guinée. Et ça va être directement pour Nguissa. 4 buts à 1. Et les éperviers vont tenter de repartir. Chéhi qui est complètement esselé dans l'attaque. Amevor. Et ce serait donc une touche au profit du style national de la Guinée. Et qui gère lentement sa victoire ici au stade de Kégué. Saba qui a tenté de trouver Feu d'Haïté, mais il n'a pas su récupérer le cure. Et ce qui va profiter aux Guinéens et qui repartent. Amevor. Alors que les Guinéens opèrent encore un changement. Le numéro 2 guinéen, Yatara Mohamed. Et qui va rentrer. Et le jeu se poursuit. Donou. Vous devez tenter de trouver Serge Gakwe, mais qui rate sa récupération. Les Guinéens vont repartir. Attention au 5e but. Et ce sera une position d'enjeu. Position d'enjeu donc pour les Guinéens. Yatara Mohamed. Yatara Mohamed qui rentre en lieu et place de Silla Idrissa. Amevor. Saba. Gain. La récupération est toujours togolaise. Roi Koreko Sadat. Un long dégagement. On va tenter de trouver Fouet d'Haïté. Amevor. Roi Koreko Sadat. Pour Chéhi. Chéhi qui n'a pratiquement rien pu faire sur cette action. Et les Guinéens vont repartir. Roi Koreko calmement pour son portier Nguissa. Donou. Roi Koreko. Attention, il s'amuse avec le feu. On a tenté de trouver Chéhi. Et ce sera donc une touche. Haïté Jonathan. Haïté Jonathan. Ouais, décidément, les Guinéens ont toujours créé des problèmes aux Togolais. On se rappelle au niveau des cadets. Les Togolais s'étaient inclinés par 3 buts à 0. Et aujourd'hui, c'est au tour des seniors de subir le même sort. 4 buts à 1. Jonathan Haïté qui est rentré donc pour les dernières minutes de ce match.
Mercredi, le Togo sera au Ghana, plus précisément à Tamale, pour la dernière journée. Face au Ghana qui a été battu 1-0 par l'Ouganda. Ce serait compliqué pour les éperviers, alors que les Guinéens, heureusement que le portier Nguissan était sur la bonne trajectoire. Sinon, on devait assister au 5e but. Le corner qui va partir. Le corner est parti. Nguissan qui boxe le cuir. Cheyi obligé de revenir à la défense. Cheyi. Pas de partenaire pour le moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a trouvé Serge. Serge Gakpe. Omedove. Personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Seul. Et face aux défenseurs guinéens, il n'a rien pu faire. Et ce sont les Guinéens qui calmement vont repartir. Ce serait donc une touche pour le Sili national qui a passé un après-midi très à l'aise, très agréable ici au stade de Kégué. Les éperviers qui s'inclinent donc par 4 buts à 1. Une véritable humiliation ici au stade de Kégué. Le public qui commence donc à quitter le stade, complètement déboussolé, abattu, déçu par ce score de 4 buts à 1. Longue balle, on a tenté de trouver Cheyi. Omedove a été Jonathan. Bonou pour qui? Personne. Il sera donc une sortie de but pour le Sili national qui mène par 4 buts à 1. Yattara Moussa, long dégagement, qui a tenté de trouver Bangoura. Cheyi, il rate complètement sa tête. Serge Dine. Calmement pour le portier Yattara Moussa, et qui a passé un agréable après-midi ici au stade de Kégué avec un but seulement encaissé. Nguissan pour Amevor. Dine pour Jonathan Ité, qui va bénéficier d'une touche. Alors qu'il ne reste que 3 minutes de temps additionnel ici au stade de Kégué. 3 minutes pour les éperviers de tenter d'égaliser. Alors que les Guinéens repartent
Attention au 5e but. Ndissan qui se dégage. Un dégagement qui n'a pratiquement rien donné. Un long dégagement. Jonathan. Il n'a pas d'opportunité. Il s'est rabattu sur Jean. Jean pour Amevor. Amevor qui s'est repris sur Jean. Alors qu'il y a un joueur guinéen sur la pelouse. Et l'arbitre arrête momentanément la partie. C'est pratiquement terminé ici au stade de Kégué. Le Togo qui a subi une véritable humiliation. 4 buts à 1 devant le Sili national de la Guinée qui s'est donc relancé et qui occupe pour le moment la 2e place. Troisième, l'Ouganda, avec 7 points également. Et bon dernier, le Togo, 6 points. Le Togo qui va se déplacer à Tamale pour la 6e et dernière journée. Les dernières cartouches des Togolais, Romedové, Selgakwe, le pied de Jonathan qui n'a pratiquement rien donné. Et c'est la fin. La fin ici au stade de Kégué avec la large victoire du Sili national sur les éperviers du Togo. Alors dans ce groupe, le classement est le suivant après la 5e journée. Le Ghana est en tête avec 8 points. L'Ouganda et la Guinée suivent avec 7 points chacun. Le Togo est 4e avec 6 points. Il va falloir donc aller chercher la qualification mercredi à Tamale face au Black Star du Ghana, j'allais dire. Il faudra nécessairement gagner à Tamale. C'est fini donc pour ce soir. On se donne rendez-vous très prochainement sur la TVT pour le tournoi de Lyomois, voilà, qui va démarrer donc samedi prochain au stade municipal de Lomé. En maille d'ouverture, on aura donc Togo-Mali. C'est à 15 h en samedi.